Nous avons eu avec le conseil municipal, dès le début de ces mandats, envie de travailler d'une manière différente l'aménagement urbain de notre village et finalement la question d'aménager un écoquartier est venue dans les discussions. Alors il ne s'agissait pas à l'époque d'un label, il ne s'agissait pas encore d'une démarche, mais c'était en tout cas une vision politique de l'aménagement qui pouvait se faire aussi à la campagne. Depuis, ce projet est passé de ce stade à un stade de réalisation. Nous sommes ici au cœur de l'écoquartier de la Trésorerie à Resson. Au sein, à peu près au milieu du secteur qui fait environ 7 hectares et demi, et à côté des premiers aménagements qui ont vu le jour, notamment le cabinet d'infirmier juste derrière la cabane en bois, et puis un équipement public qui vient de faire son apparition il y a quelques mois avec la construction d'une micro-crèche. Ce bâtiment a été construit par la municipalité et mis en location auprès d'un partenaire dont c'est le métier de se charger des micro-crèches. Nous sommes dans un programme très mixte puisque nous sommes actuellement devant des bâtiments qui sont plutôt des bâtiments dédiés à des services au public, mais à côté de ces bâtiments doivent apparaître dans quelques mois, dans quelques années, un programme de logement notamment avec le bailleur départemental, l'OPAL, mais aussi des constructions libres de constructeurs avec des lots sur lesquels les habitants peuvent ou d'autres personnes peuvent construire leur projet de vie, étant entendu qu'au sein de cet écoquartier, des règles spécifiques demandent à ce que les constructions aillent au-delà des performances énergétiques réglementaires à l'échelle nationale et soient beaucoup plus reconnaissantes de l'environnement, notamment en forçant l'usage des matériaux biosourcés, en forçant l'usage des performances énergétiques et en forçant l'usage aussi de son intégration au sein de ce quartier. Cette micro-crèche qui va voir venir les plus petits porte aussi le nom des plus anciens qui pourront aussi trouver leur place au sein de ce quartier. Il s'agissait pour l'équipe municipale de vraiment prendre en compte à la fois ce qui avait pu exister dans le village, qui avait pu connaître quelques aménagements de lotissement plus ou moins récents, des années 70, des années 80-90, de ce que nous voulions garder et de ce que nous ne voulions pas garder, mais aussi ce qui pouvait dépasser notre volonté, c'est-à-dire ce vers quoi nous devons de toute façon aller dans le cadre de ce qui nous était imposé, finalement, en tout cas dans le cadre de ce que l'environnement nous imposait, que l'on n'aménageait plus aujourd'hui comme l'on a aménagé il y a 50 ans. Et c'était notamment de prendre en compte des aménagements beaucoup plus respectueux de notre cadre de vie et surtout de celui que nous voulons laisser dans les années à venir aux futures générations, c'est-à-dire des aménagements qui sont beaucoup moins marquants pour notre environnement. La gestion par nous, par exemple, de l'hydraulique, qui marque beaucoup moins de présence de béton avec des réseaux enterrés. Et tous ces aménagements-là, finalement, ont fait qu'à la fois ils sont réversibles, si demain on se rend compte que ces aménagements peuvent encore être améliorés ou qu'ils ne fonctionnent pas en l'état. Et cette réversibilité présente l'avantage d'être peu onéreuse le cas échéant. Nous venons ici parfois au parc du Petit Prince. On vient trouver un peu de fraîcheur ici. Ça nous est arrivé plusieurs fois, notamment il y a 2 ans je crois, où il a fait très très chaud en période de canicule. Donc on venait ici et en plus de ça on avait la chance d'avoir une fontaine à eau qui est juste derrière dans le terrain de jeu où les enfants peuvent aussi boire. Et on prenait aussi du matériel de classe pour faire des maths. Ça plaît aux enfants. Ils sont en dehors de l'école.
ils sont dans un autre contexte et ils préfèrent travailler comme ceci. Et avec le changement climatique aussi, faire apprendre aussi de nouvelles choses aux enfants. Et donc du coup, être avec eux en même temps, ça nous fait apprendre également. Alors, ce que nous avons au milieu de la maquette de l'écoquartier, il s'agit d'une œuvre réalisée par l'école Boulle qui a été fabriquée pour l'occasion de la remise des prix d'écoquartier, qui a pu y avoir au ministère de l'écologie il y a quelques années, en tout cas quand nous avons été labellisés en 2020. Il nous a été remis cette œuvre unique, en tout cas pour matérialiser cette entrée dans la labellisation. Et nous comptons bien évidemment mettre en valeur sur le site de l'écoquartier cette œuvre d'art.